La parole est à Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il existe un célèbre proverbe kanak qui dit « Avant de cueillir une feuille, il faut demander la permission à l'arbre ». Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire d'un gouvernement impatient qui n'a pas su écouter l'arbre, un gouvernement qui s'est précipité pour arracher la feuille quand il aurait suffi d'attendre un accord entre toutes les feuilles pour les cueillir sans dégâts. Cette histoire, c'est celle d'un gouvernement qui a cherché à passer en force un projet de loi constitutionnel réformant le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, sur lequel nous avions pourtant alerté pendant des mois. Depuis le mois de mai, ce sont ainsi 13 personnes qui ont trouvé la mort. Depuis le mois de mai, le coût de ces violences s'élève à 2,5 milliards d'euros. Le voici, le glorieux bilan du précédent gouvernement. Je souhaite m'attarder sur un autre proverbe, légèrement remanié et prononcé depuis cette même tribune. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu sapes la solidarité, on t'apprend à la respecter. Le gouvernement précédent a cassé. Il a brisé 36 années de réconciliation et d'accords mutuels ouverts avec les accords de Matignon puis de Nouméa. Il est temps aujourd'hui de réparer et d'emprunter le schéma de l'écoute et du dialogue. Le gouvernement précédent a sali, il n'a laissé sur le chemin de son projet de loi constitutionnel que violence et incompréhension. Il est temps aujourd'hui de nettoyer et de reconstruire un territoire mis à feu et à sang pendant plusieurs mois. À force de réclamer l'autorité, d'imposer des projets de manière verticale, on sape la solidarité, on sape le dialogue et surtout, on ne construit rien. Le précédent gouvernement porte une lourde responsabilité dans les violences survenues au cours des mois précédents. Les derniers événements nous rappellent que ce n'est pas le nombre de gendarmes déployés qui permettra de ramener la sécurité et la tranquillité à l'ensemble des habitants, mais bien une solution politique qui passe par un consensus sur le dégel. Or, comment parvenir à une situation apaisée où des militants kanaks sont encore incarcérés dans l'Hexagone à 17 000 km de chez eux? Alors que le juge doit à nouveau se prononcer sur le cas de 2 d'entre eux, Monsieur le Ministre, il est urgent de considérer leur rapatriement en Nouvelle-Calédonie, car vous faites ici usage des méthodes coloniales d'un autre temps qui font honte à l'image du pays des droits de l'homme. Après 9 mois d'âpres débats sur la Nouvelle-Calédonie Kanaki dans l'enceinte de ses murs, le nouveau gouvernement semble chercher à emprunter le chemin de la responsabilité, de l'écoute et du dialogue. La rhétorique du précédent gouvernement consistait à dire « si vous ne trouvez pas d'accord, nous voterons un dégel que nous avons décidé unilatéralement ». Aucune négociation possible dans cette configuration qui laissait tout le loisir aux loyalistes de ne pas chercher un consensus, se sachant assurés du dégel au bout du compte. Aujourd'hui, le groupe écologiste et social votera pour le report des élections, mais sans aucune naïveté, sur la fragilité de la situation qui rend tout aussi fragile la signature d'un compromis. Nous devons nous assurer que les parties prenantes puissent aboutir à un accord commun sur l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Cette fois-ci, pas de passage en force, pas de brutalité. Il y a aussi une forte inquiétude de nos concitoyens en Nouvelle-Calédonie Kanaki sur les suites données au pacte Nickel. Le sujet est de la plus haute importance et peine à percer le mur du son médiatique dans l'Hexagone. Le pacte Nickel proposé par l'ancien ministre de l'économie a été refusé par les autorités calédoniennes en avril, car il autorisait l'exportation brute de nickel, alors que sa transformation sur place est essentielle pour l'indépendance économique du territoire. L'enjeu est considérable, le secteur représente 25% de l'emploi local et le nickel constitue un des métaux stratégiques de l'Union européenne. Ne soyons pas dupes, l'autonomie et l'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent se faire sans garantie d'une indépendance économique effective. C'est pour cette raison que la doctrine nickel constituait déjà le 2e pilier des accords de Nouméa. Le devenir de cette filière doit donc être mis sur la table des négociations de manière très transparente, au même titre que la question du corps électoral. Les compromis politiques demandent du temps, parfois beaucoup de temps. Le report des élections n'est pas une solution miracle qui permettra, comme par magie, d'aboutir à une solution, mais j'insiste vraiment sur l'importance que toutes les parties prenantes soient associées et qu'on trouve un accord de toutes ces parties prenantes. Pas de passage en force, je le redis. Et je le redis, les derniers mois devraient plus que jamais nous rappeler qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers avec les institutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Éric Martineau pour le groupe démocrate.